Précédemment, dans la rédac de Doux Enquête Paranormale. Après avoir passé une première année d'existence à explorer les lieux abandonnés, l'équipe de DEP a pu enfin entrer dans la cour des Grands lorsqu'elle enquêta dans le château médiéval d'Auricourt. Galvanisée par son propriétaire, M. Cornevaux, l'équipe de Doux Enquête Paranormale se lança dans sa nouvelle quête, promouvoir le patrimoine. C'est dans cette lancée que l'équipe mena ainsi l'enquête dans le château de Villers-Sexel pour la famille Potet, avant de faire la rencontre de M. Bayard, propriétaire du château des Trabonnes. L'équipe de DEP poursuit aujourd'hui sa découverte du patrimoine historique de la vallée de l'Oignon. Ceci est un nouveau numéro de la rédac. La rédac. La rédac. La rédac. De Doux Enquête Paranormale. On va commencer le briefing pour cette enquête du 8 octobre 2016 à l'abbaye de Bellevaux, l'ancienne abbaye de Bellevaux, donc une abbaye cistérienne. C'est juste pour vous situer un petit peu l'époque. Je dirais pas plus de détails sur l'histoire en général ou même sur certains événements de différentes époques. Je dirais simplement qu'il y a du potentiel, bien que on ne se fie pas à ce qui aurait pu se passer historiquement ici pour faire nos enquêtes. D'où l'idée de faire la technique ce qu'on a appelé du 50-50, on n'a rien inventé, c'est simplement l'idée que là on est 4 membres de l'équipe, donc l'équipe au total à faire l'enquête, on a un invité. Dans l'idée, vous, Mika et Arnaud, vous êtes les deux membres vous ne connaissez pas l'histoire de ce lieu, Non. vous ne savez strictement rien, vous n'avez fait aucune recherche dessus. Enfin, en tout cas, vous avez au maximum vu les grandes lignes, mais rien de précis. On a fait donc une visite il y a une semaine. On a séparé déjà à ce moment-là les membres de l'équipe. Vous avez fait votre visite de votre côté. Nous, moi et Agathe, on l'a fait d'une autre, avec le propriétaire. Il nous a présenté l'histoire et les éléments historiques, le nom des pièces, les tailles de pièces et d'autres histoires, mais on ne vous partagera rien du tout. Ça ne nous empêche pas de poser des questions historiques quand on fera l'enquête, puisque vous n'en connaîtrez pas les réponses. Donc ça évitera d'être influencé. C'est ce qu'on avait décidé. C'est le principe de la technique, c'est que vous ne soyez pas influencé. Ça permettra de déterminer si on capte par exemple un PVE ou simplement une anomalie sonore, de l'analyser. Donc on la fera analyser encore une fois. Même l'analyse des résultats se fera séparément de manière isolée. Chacun écoutera les PVE pour encore une fois ne pas être influencé. Et ça pourra peut-être déterminer si par exemple vous connaissez l'histoire, vous ne connaissez pas l'histoire
vous allez peut-être entendre une date, et nous qui connaissons l'histoire, peut-être que cette date, ça va nous faire vous interpeller. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, durant cette visite, vous avez, parce que nous, on a surtout relevé les informations historiques, donc on sait comment s'appelle quelle pièce, à quoi servaient ces pièces, les différentes pièces. Mais vous avez sûrement relevé des informations techniques, uniquement techniques, donc tout ce qui est ressenti, vous le gardez et vous le mettez de côté pour ne pas influencer les autres. Tout ce qu'on demande ici dans ce briefing, c'est que vous me parliez des éléments techniques, trous, portes qui grincent, c'est pour ça que vous avez relevé, donc on vous écoute. Donc on a commencé déjà pour faire la visite de l'extérieur. Donc on a séparé ça en 4, le face, côté droit, derrière et côté gauche du bâtiment. Sachant que la face, c'est ce qu'on voit ici, de ce côté-là. Voilà, la face c'est là où il y a les escaliers, forcément. Donc en face on a repéré des carreaux cassés, donc à l'étage, que ce soit premier étage ou grenier. Donc le vent il risque d'y passer, forcément. Ensuite on a aussi repéré une route qui était en face et pas de volet, donc forcément si une voiture qui passe il peut y avoir de la luminosité. Et donc des bruits de gouttes dans les chéneaux. Et en plus, si jamais il pleut encore ce soir, on risque de les entendre. Il y a la porte en bois de l'entrée. La porte en bois de l'entrée. On a relevé. Donc, il y a des trous qu'on a vu encore là, à l'instant, qu'il y avait encore des trous dans la porte aussi. Tu parles de cette porte de la porte d'entrée, pas la porte d'entrée. Non, la porte d'entrée du côté face. Alors après, on l'a pas noté, mais je pense que tout le monde l'a vu, le bâtiment est un peu, les murs sont un peu fissurés un peu de partout, donc il risquait d'y avoir des courants d'air, des éboulements de pierre aussi, ou de crépi, donc ça a noté aussi. Ensuite, donc, au niveau du côté droit de la bâtisse, toujours pareil, pas de volet. Donc, du coup, il y a deux lampadaires qui peuvent éclairer dehors, donc s'ils fonctionnent et qu'ils éclairent, on risque d'avoir de la lumière. On a vu aussi une ligne à haute tension, donc, qui peut être. Il faudra se méfier pour les champs électromagnétiques. Donc fil électrique, toujours pareil. Donc, la petite cloche aussi, on a une cloche juste là devant. S'il y a du vent, on risque de l'entendre teinter, donc pas s'inquiéter. Ensuite, donc au niveau du derrière, donc pour le derrière, dans la petite bâtisse où il y avait le lavoir et tout, donc à côté il y a la petite fontaine qui risquait de faire du bruit aussi. La route au fond du champ. Au fond du parc, en fait, on aperçoit de temps en temps, quand il y a des voitures qui passent, on peut apercevoir des flashs lumineuses. Pareil, voilà, donc sachant qu'il n'y a pas de fenêtre à l'étage, pas de volet à l'étage et des carreaux cassés. Pareil, donc luminosité, vent. Et pareil, donc porte en bois. Porte en bois, on sait qu'il y a ça travaille, donc ça peut grincer, ça peut craquer. Et ensuite, donc, le côté gauche, il y a le petit ruisseau, mais il fait pas plus de bruit que ça. On n'entend pas, voilà, il bouge pas. Porte en bois et en ferraille. Donc on sait que la porte en ferraille, je crois que tu avais essayé de voir si elle bougeait ou pas. Mais il faut vraiment y aller pour la faire bouger. Voilà. Même s'il y a du vent, on l'a noté, mais voilà, même s'il y a du vent, on n'entendra pas parce que c'est vraiment impossible. Je me suis accroché. Mais bon, après, même si ça a l'air solide, on l'a quand même noté, le gros arbre à moitié tombé. Parce que pour l'instant, il est calé sur des troncs, mais bon, on ne sait jamais avec le temps ce qui peut se passer ou pas. Tu voulais ajouter quelque chose avant que je poursuive Peut-être qu'il faut mentionner au fait le fait que le propriétaire nous ait dit que de temps en temps ils avaient la visite de petits rongeurs. Ça lui est arrivé d'entendre du bruit à l'étage et de descendre et de s'apercevoir justement que c'était des. Il a dit non, mais j'arrive pas à finir. Des petits rongeurs, voilà, genre de petits rongeurs du coup qui viennent de temps en temps venir dans la pièce. En bas, donc si jamais, voilà. Sachant que ces bruits-là, il les a entendus quand il occupait donc, sa chambre, donc, qui est tout au fond, au premier étage, donc qui est directement en dessous donc, du grenier, des combles, tout ça. Donc c'est là que ces bestioles vont aller nicher et se balader. Donc c'est depuis là qu'il entend ces bruits. Donc quand vous ferez la partie de l'enquête à ce niveau-là, il faudra en prendre note, sachant. Au niveau de l'eau, je voulais en parler parce qu'il y a donc des anciennes toilettes qui sont au milieu du bâtiment, ici.
En fait, donc, il y a une installation de tuyauterie moderne, mais elle est quand même basée sur une source d'eau très ancienne en fait. C'est-à-dire que dès l'époque cistérienne, donc, à cette époque-là, en fait, ils ont fait venir ils ont dérouté un cours d'eau pour le faire venir, l'acheminer jusqu'en dessous, justement, là où il y a les toilettes en fait. Donc ils ont repris, ils sont basés là-dessus. Donc ça veut dire que sous le bâtiment, circule de l'eau. Et vous le savez, on a une théorie qui se base sur le fait que la présence d'eau pourrait servir d'énergie pour les éventuelles entités. Donc ça peut intensifier ou ça ne peut strictement rien faire, ça a vérifié, c'est le principe d'une théorie, c'est attesté. Mais ça peut peut-être être à l'origine de certaines choses qui peuvent se passer. Et bien prendre en compte le fait que justement le château est entouré d'une forêt, de verdure, tout ça. Donc qui dit forêt dit systématiquement bruit de chouettes, de choses, voilà, de chauves-souris. Voilà, alors pour l'intérieur, on s'est rendu compte déjà qu'il y a une énorme résonance. Donc il faudra qu'on se méfie, c'est pour ça que tu as dit qu'il faut laisser 5 minutes avant chaque séance, histoire que voilà, on soit bien calé. Après, les températures sont assez basses. Pour l'instant, en bas, il fait... Ici est la salle à manger, ce que j'appelle la salle à manger, est la pièce juste derrière nous. Il fait 14 degrés. Dans les chambres, il fait 15 degrés. Et dans les deux couloirs situés juste à gauche, il fait à peu près 11 degrés. Pour le moment. Tu l'as pris à quelle heure? Je l'ai pris, il était 18h28. Donc là, tout simplement, la température va baisser, logiquement. Donc je reprendrai un coup avant de commencer l'enquête. Et tout ce qui est fait de courant d'air, ça, vous allez les sentir, les courants d'air, il va falloir vous y habituer, ils sont là. Oui. Et puis simplement l'effet de frisson, ça sera simplement parce que la température est en train de baisser, on le ressent déjà. La température va baisser, c'est normal. C'est ce qui va créer tous vos effets de frisson, ce genre de choses. C'est pas dit, c'est vrai que les entités ça peut générer ça, on dit que ça peut générer ça, mais le problème c'est que là on est dans un environnement où la température va baisser, donc en fait tous ces effets c'est presque obligatoire que ça passe par là, que ce sera en aucun cas des effets. Comme ça, et comme le fait que c'est une vieille bâtisse et que ça se peut qu'il y ait, que ça craque, des choses comme ça. Et que aussi, comme c'est à cause de baisse de température, ça va faire craquer tout ça. Là où je voulais en venir, c'est simplement, le mot d'ordre c'est self-control. C'est ça l'idée. On se contrôle un maximum parce que on est notre propre le premier ennemi d'un enquêteur, c'est lui-même en fait. C'est tout ce qu'il va ressentir et tout ça, et en fait le but du jeu c'est vraiment de garder le self-control, de garder la tête sur les épaules, et puis s'il y a un moment de panique, un moment de stress, un moment comme ça, on le dit et les uns soutiennent les autres, d'accord? Donc pour continuer, on a vu qu'il y avait des portes qui grinçaient. Il y a des fils électriques de partout dans la pièce qui est située en bas des escaliers sur la gauche. Après, on a vu qu'il y a une porte qui se ferme toute seule. Les deux chambres qui sont situées tout au fond. Ouais, j'ai vu. La porte se ferme toute seule, il ne faudra pas prendre peur. Elle s'ouvre aussi toute seule, il y a du battement. La plupart des portes qui sont du battement. Elle peut se fermer toute seule, il n'y a pas de souci. Il y a les murs qui s'effritent comme on peut le voir autour de nous là. Donc si on entend, c'est pareil, il y en a de partout. Après, il ne faudra pas se fier non plus aux deux couloirs parce qu'ils sont. Les deux couloirs, en fait, ils sont psychologiquement intimidants parce que déjà ils sont bien étroits et vraiment mal éclairés. Voilà, c'est ça. Même pas du tout éclairés. Mais le couloir en bas est vitré. Il y a donc il va y avoir beaucoup de jeux de lumière, même naturel en fait, parce que même si on ne voit pas les phares, il y aura quand même de la lumière naturelle en fait, et ça peut. Il va falloir attendre vraiment beaucoup plus tard, quand il fera vraiment nuit, pour que ça disparaisse cet effet-là. En plus, il y a 2 fois des fenêtres en fait, parce qu'ils ont. En fait, normalement c'était ouvert vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on voit des fenêtres, il y a encore un autre jeu de fenêtres en face. Et puis en fait, si vous voulez, il n'y en avait pas. C'était ouvert vers l'extérieur. Et en fait, ils ont fermé. Donc du coup, en fait, les jeux de lumière, ça va déformer la lumière, ça peut jouer des tours. Alors, après, il y a du parquet dans certaines salles au-dessus aussi. Et puis du carrelage au sol. Ce que j'ai appelé le carrelage, c'est l'automate, c'est de la pierre quoi. Mais voilà, ça peut résonner quand il y en a un qui marche ou quoi dans le couloir au-dessus. Alors je voulais revenir aussi sur les jeux de lumière, parce que dans la chambre, à l'étage à gauche, il y a 2 miroirs qui se font face. Donc on a testé, c'est vrai que si on éclaire un miroir, ça reflète direct dans l'autre. Donc ça risque de refléter même, tu vois, de faire tac tac. Ça peut vous jouer des tours dans le noir. Voilà. Le couloir, on a marqué qu'il était aussi intimidant, le couloir du grenier, parce que c'est pareil, il n'est pas très bien éclairé, assez étroit. Alors justement, je voudrais juste t'interrompre sur le grenier, je vais qu'on s'arrête 5 minutes. Il y a beaucoup, même d'une façon générale quand même ici, il y a quand même beaucoup d'objets, mais ce ne sont pas des objets qui sont liés à l'histoire du jeu, ce ne sont pas des objets d'origine, mais ça reste quand même des objets de collection et souvent pour la plupart très anciens.
Donc on le sait tous, il y a une théorie qui est liée à l'objet, on ne peut pas dans la mesure dire que c'est faux, tout comme on ne peut pas dire que c'est vrai. Mais toujours est-il que c'est intéressant quand même de le noter, parce qu'on a des objets très anciens, tout comme ça, et je pense que par exemple pour le grenier où ils sont présents en quantité et en tout genre, je pense que tout ce qui pourrait être question orientée, disons, objet, serait intéressant à poser surtout là. Donc quand il s'agit de varier ces questions, si vous avez des questions par rapport aux objets, peut-être les garder pour quand on fera le grenier. Donc du coup, ce qui en ressort de notre petit tour, c'est que les pièces à fort potentiel, ce serait donc quand même la première chambre à gauche à l'étage. C'est assez... Il y aurait l'escalier qui monte au grenier aussi. La petite pièce, parce que ça fait l'escalier qui monte au grenier, mais qui descend aussi en dessous. Voilà, ouais. Et donc, du coup, le côté on a noté gauche, côté gauche vers les arbres que tu viens de nous dire. Mais je pense que c'est plutôt intéressant, c'est de faire l'inverse, c'est de faire que par exemple, s'il y a quelqu'un qui souhaite faire une séance tout seul, qu'il la fasse avec une caméra, soit celles qui sont postées dans le celle DVR, et les autres du coup regardent ce qu'il fait et on le laisse tout seul, c'est-à-dire qu'on reste dans les pièces, ça évite que les autres se baladent dans le reste de l'abbaye. Personne ne bouge, tout le monde est là et le surveille à l'écran. Si c'est pas une pièce, parce que on n'a que 4 caméras et en plus on est simplement limité par la longueur des câbles, donc si c'est une pièce où on est, par exemple, je dis n'importe quoi, Mika ou Arnaud éprouvent l'envie de faire une séance seule dans une pièce qui n'est pas couverte par des caméras classiques, on laisse la seule caméra infrarouge, et puis on fait une séance solo et les autres restent au QG pour laisser vraiment champ libre à l'autre personne. Et voilà. Alors moi je pense que du coup, tu avais eu l'idée de faire 50-50 sur les binômes aussi, donc toujours garder cette neutralité, mais quand même ne pas oublier que il faudrait que vous fassiez aussi des séances ensemble pour parler vraiment que de l'histoire. Et nous vraiment... Nous que par contre, le truc c'est que si vous faites une pièce par rapport à l'histoire, il faut que nous fassions la même pièce avec d'autres questions, afin d'essayer de voir si les réponses peuvent correspondre. Alors ça l'idée par exemple c'est que si on fait ça, c'est qu'on laisse la caméra fixe infrarouge, puis on vous filme, on laisse la pièce en fixe sur un trépied, on vous filme, vous faites ce que vous voulez dans la pièce et nous on reste au QG. Dans l'idée, c'est de dire qu'au début, vu qu'on est là c'est la première fois, on ne peut pas vraiment déterminer s'il y a plus d'activité dans une pièce ou dans une autre. On a envie de dire, bon, cette pièce-là, elle est ancienne, et tout comme ça, alors c'est peut-être pas du tout là. Donc là, on va faire une séance de groupe partout, on se présente, c'est le classique, comme on disait, la méthode Potet, c'est-à-dire qu'on vient, on se présente, et puis c'est pour faire connaissance. Voilà. Donc du coup, le QG, on le met ici. Oui. Ça veut dire qu'on peut faire les pièces là-bas, et peut-être en haut, la pièce en haut à gauche. Je vais rajouter quelque chose, c'est que du coup, il y a les propriétaires qui dorment ici. Oui. Donc, je sais pas si tu as entendu, mais par exemple, si on est en bas, on les entend. Est-ce que j'ai peut-être une idée, mais il y a un piano qui fonctionne. Je pense que si on en a, c'est que, je sais pas s'il est vieux ou pas, mais je pense qu'il pourrait nous servir. Ou si vous avez de la musique classique sur le téléphone. Bon, on peut en avoir, ça c'est pas de problème, j'en ai. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, rien que le fait de demander au proprio pour le laisser ouvert et voir si c'est possible que, tu vois. Ça, c'est des trucs, des petits détails comme ça qu'on pourra le demander après. Bon. C'est parti. Ah oui. Je suis pressée. Non, ça s'amuse plutôt. C'est parti, allez, début d'enquête. Il est quelle heure là 21h, t'avais pas dit 21h30. Max, tu oublies pas qu'il y a des escaliers quand même. Oui. J'ai entendu du bruit derrière. Alors là, nous allons monter
tout en haut du grenier. Attends, parce que du coup, si... Oui, c'est bon. Il arrive. Pour le zen, il s'appelle Orlando. Attention dans les escaliers. Oui, C'est là-haut. On va. Voilà, c'est ce qu'on m'expliquait. T'as vu les craquements? La porte, elle se ferme. Oh, on va peut-être la fermer. Notez bien qu'il peut y avoir des derettes aussi. Ah bah oui. Donc, Où va-t-on Un peu tout le long, quoi, je dirais. Moi je te laisse passer, je vais pas merci. Allez, go. On devrait se mettre au milieu déjà. Un peu plus là où Maxence est, parce que comme ça on est un peu éloigné des voitures. Le code, place-le... Ouais. On se met là Je ou pense pas? qu'on a la porte d'entrée, on Passe le DI alors. Séance PVE, grenier, tous ensemble. Tu peux dire les noms s'il te plaît? Bonsoir. Donc on se présente. Donc on est plusieurs à venir ici dans ce beau château. Donc moi pour ma part je m'appelle Agathe. Bonsoir, moi je m'appelle Mickaël. Moi c'est Kenzo. Bonsoir, moi c'est Arnaud. Puis moi, c'est Maxence. Donc on est venu un petit peu nombreux, mais en tout cas on n'est pas là, on n'est pas dans une approche du moins pour vous persécuter ou vous faire du mal, on est plus là par curiosité, pour savoir à qui on a affaire, apprendre à vous connaître. Et si vous avez des choses à nous faire comprendre ou à nous dire, vous avez à disposition un petit appareil vers la porte avec la lumière bleue. Donc le principe c'est de le toucher pour que nous on puisse savoir que vous êtes avec nous. Et de l'autre côté, le petit appareil avec les chiffres, c'est plus vous en approcherez, c'est ça hein Oui. Plus vous en approcherez, plus Il y aura des petites lumières qui vont voilà. s'éclairer aussi. C'est ça. Vous avez ici à l'intérieur de la pièce, sur l'établi, un petit appareil qui vous permettra de communiquer avec nous. Donc si vous voulez nous dire quelque chose ou répondre à une de nos questions, n'hésitez pas, vous pouvez à travers cet appareil. S'il y a quelqu'un avec nous dans le grenier, est-ce que vous pourrez faire un bruit, histoire de nous montrer que vous êtes ici? Vous avez des objets partout à disposition. Vous pouvez également faire marcher le plus fort possible. Vous voyez, c'est du plancher donc ça fait beaucoup de bruit. Ou même taper contre les murs. Est-il un objet ici qui vous appartienne ou qui vous remémore un souvenir? Arnaud, La deuxième. Faites gaffe à la planche là, parce qu'elle se relève. Voilà, on va la soulever. Donc, au cas où, j'ai fermé la porte, pas plus que ça. Elle est bloquée et on peut plus la bouger. On va la pousser à fond. Par où?
C'est en bas là, normalement. Ouais, On verra pas. on passera par là, ok. On passera par en bas. Fais gaffe, Max, parce que On là, va faire une petite séance. il y a des trous. Oui. Ouais, on devrait peut-être aller dans la chambre. Celle-là? Non, c'est là-bas. La chambre, ça c'est la chambre du propriétaire, ça faut pas y aller. Celle qui est là-bas, là. La première, là où on a installé la caméra. Oui, oui. Tu m'as dit 15, 8 en bas. C'est bon. Alors, c'est... C'est les parties. Faire juste attention aux pieds. Ils sont scotchés, mais quand même. Là maintenant c'est ça qu'on parlait. Faut éviter, tu vois, les miroirs parce que ça reflète directement dans celui qui est là-bas. Ah ouais. Séance PVE, chambre à l'étage, tous ensemble. Je marche. Je peux te poser quand tu veux. On est tranquille. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons changé d'endroit, mais nous sommes toujours avec vous. Est-ce que quelqu'un pourrait venir avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? C'est moi qui fais les bruits. On nous a dit que ici, la maman du propriétaire avait vécu des choses. Et nous, on aimerait bien en vivre aussi. Donc, est-ce que vous pouvez vous manifester par un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reproduire ce que je vais reproduire maintenant avec mon pied? Ce bruit-là, est-ce que vous pouvez le refaire sur le parquet, donc sur le sol ou au mur? Donnez un coup de poing par exemple. C'est moi. Ça bouge en fait, c'est drôle. En même temps, faut dire que c'est du bois. Donc du coup, Tu veux parquet. voilà. Il y a du bois un peu partout, donc le bois bouge. Vous aimez vous balader la nuit dans cette ancienne abbaye pendant que les gens qui y habitent dorment? C'est ça que vous aimez faire? Si vous avez envie qu'on croie à votre existence, c'est maintenant qu'il faut réagir. On a mis des appareils à votre disposition. Vous avez juste à vous en approcher ou à faire un bruit pour que nous on puisse comprendre que vous êtes avec nous. Sinon, on sera contraint de croire que vous n'existez pas. Est-ce que vous seriez plus à l'aise si une seule personne venait par exemple ici et s'adressait en tête à tête avec vous? Est-ce que vous pourriez répondre par oui ou par non simplement, s'il vous plaît? Donc voilà, on a déplacé l'appareil dans le couloir pour vous permettre
de vous en approcher sans avoir à craindre notre présence, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux. Donc maintenant, allez-y, je vous invite à le toucher. Ou à vous en approcher le plus possible. Ça ne fera pas de mal. Alors maintenant, c'est à notre tour de faire un binôme. Donc, comme je l'ai rappelé avec Mika et moi. Alors, on nous a dit qu'ici, c'était le passage des moines du grenier jusqu'à leur chapelle. Est-ce que vous faisiez beaucoup de passages pour aller prier ? Est-ce qu'il y aurait des moines qui souhaiteraient aller à la chapelle? Si c'est le cas, vous pouvez venir et passer devant nous. Il n'y a aucun problème. Comme tout à l'heure, vous pouvez voir que nous trimballons toujours avec les mêmes outils. Ces mêmes outils qui nous permettent de savoir si vous êtes avec nous ou pas, juste en vous approchant. Il y a la petite lumière bleue située en bas des escaliers. Si vous approchez, ça va se mettre à sonner, c'est tout. Et à côté de moi, il y a un autre instrument qui pourra aussi nous permettre, grâce à quelques petites lumières, de savoir si vous êtes ici avec nous. S'il y a des entités au dehors, derrière cette porte, et que vous pouvez la franchir, franchissez-la. Il nous reste peu de temps à enquêter ici. Alors s'il vous plaît, si vous voulez vraiment vous manifester, il serait temps de le faire. S'il y a des enfants, vu que ce bâtiment a servi aussi de colonie de vacances, s'il y a des enfants qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. On va arrêter, Arnaud. Ouais. Il reste même pas 10 secondes. Ok. Fin de séance PVE. Séance PVE dans la chambre à coucher de la mère, avec tous les historiens et puis Enzo en invité, qui ne connaît pas l'histoire. Il y a une dame qui dormait dans cette pièce avant. C'était sa chambre. Et elle dit avoir vu quelqu'un passer dans la nuit. Qu'elle s'est réveillée et qu'elle a vu quelqu'un passer. Alors on aimerait comprendre, est-ce que vous êtes là pour veiller ou la surveiller? Est-ce que ça vous dérangeait qu'une femme dorme ici dans ce qui était
une abbaye de moines cistériens, donc où techniquement la femme ne devait pas être. La connaissiez-vous personnellement ou étiez-vous ici dans l'abbaye avant même qu'elle puisse être venue? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous avez la force de pouvoir nous dire s'il y a des conditions, que ce soit météorologiques, physiques ou autre chose qui vous permettrait en fait de mieux communiquer avec nous? Est-ce que vous en avez la force, si je puis m'exprimer ainsi, pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux communiquer avec vous? L'abbaye de Bellevaux, quand vous arrivez aujourd'hui sur le site, vous ne voyez que des bâtiments du XVIIIe siècle. Et ça semble un peu bizarre parce que le site avait une grande importance pour le développement de l'ordre cistercien parce que c'était la première abbaye cistercienne en Franche-Comté fondée en 1119. Et comme ça, c'est un peu bizarre qu'on très peu de traces des bâtiments du XIIe siècle. C'est un peu l'histoire du site parce que comme vous savez, dans la Révolution française, toutes les institutions ecclésiastiques étaient supprimées et vendues aux enchères au profit de l'État. Et comme ça, un marchand de biens a acheté l'abbaye de Bellevaux et puis il a dans les à peu près dans les 40 ans après la Révolution, tous les bâtiments qui étaient construits avant le XVIIIe siècle étaient démolis parce que ce qu'on voit actuellement c'est on voit deux dates sur le porche que vous avez filmé. Le porche porte la date de 1764 et puis à l'annexe, les anciennes écuries où on se trouve actuellement sur cette porte, ça on trouve la date de 1762 et puis pour le bâtiment principal on a la grande chance qu'il y a dans les archives départementales de Vesoul, il y a le dernier volume de la comptabilité de l'abbaye. Et là, on voit toutes les dépenses pour la construction du bâtiment principal actuel, qui était construit de 1786 à 88. Alors ça veut dire juste avant la Révolution. Et à la Révolution, on avait la situation que les abbayes avaient toujours au centre, vous savez, le cloître. Ça, c'était le centre du cloître et tous les bâtiments étaient organisés autour du cloître. Et vous avez fait des très bons films au-dessus du bâtiment actuel et ça a un aspect un peu bizarre parce que c'est un angle. Et ça, c'est le bâtiment reconstruit à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était
comment c'est appelé, maison conventuelle ou notre maison. Alors ça veut dire le bâtiment des moines. Et derrière, il y avait le logis abbatial qui était auparavant, normalement, l'autre côté du cloître était réservé pour les frères convers. Mais après le XIVe siècle, l'institution des frères convers était pratiquement disparue. Et comme ça, à un certain point, plus tard, au XVIe siècle, on avait transformé l'aile des frères convers en logis abbatial. Et puis, l'autre côté était l'église abbatiale, une grande église avec 3 nefs. Qui formait une partie une autre partie du cloître. Et puis, la Révolution, c'était la situation qu'il y avait 2 bâtiments construits pratiquement à neuf, et puis des anciens bâtiments. Et puis, comme c'était aménagé pour habitation, on avait démoli les anciens bâtiments. Et c'était souvent le sort des églises abbatiales parce qu'ils ne servaient à rien, mais on pouvait vendre les matériaux. Et comme ça, pour vendre les matériaux, les pierres, etc. Ça, c'était un peu le sort des églises abbatiales. Et parce que pour ça, il y a peu de traces. Vous avez filmé quelques-uns des fragments de l'église du XIIe siècle, mais l'importance de l'abbaye au Moyen-Âge, dans le XIIe, XIIIe siècle, ça se voit plus tellement parce que c'est surtout on sait très bien par quelques sources des personnes, par exemple, inhumées, qui étaient inhumées dans l'église abbatiale. C'était vraiment... il y avait des personnages illustres, c'est un saint, c'est Pierre II, archevêque de Tarentaise. Il était mort ici en 1174 et il était canonisé en 1192, je crois. Et puis d'avoir un saint dans l'église portait du renom à l'abbaye. Et comme ça a attiré beaucoup de bienfaiteurs. Et on sait par exemple qu'il y avait un grand nombre de nobles qui étaient inhumés dans l'église. Par exemple, tous les 3 archevêques de Besançon de la famille de Rougemont. Et puis, un personnage très illustre, c'était l'amiral Jean de Vienne, qui était inhumé dans l'église abbatiale. Et puis, toute une série de familles nobles de la Franche-Comté qui avaient même en partie leur chapelle privée. Parce qu'il y a adossé au bas nef droite de l'église, il y avait 6 chapelles latérales qui étaient dédicacées par des familles nobles qui avaient leur tombeau familial dans les chapelles et puis dans l'église. Alors c'était vraiment un lieu d'une certaine importance et à laquelle pas seulement l'économie forte de l'abbaye contribuait, mais aussi le renom de son saint, le Saint-Pierre de Tarentaise. Un important propriétaire, c'était Ernest de Gamay, qui est très bien connu dans l'histoire de l'art parce qu'il était spécialiste des jardins français. Il a beaucoup publié sur les jardins français.
et aussi sur des châteaux, parce que c'est un personnage assez connu, Ernest de Ganay. Et puis, en 1957, ça a été revendu à une institution fondée par un abbé Roger Roy, qui organisait des colonies de vacances. Et ça, c'était un épisode vraiment important pour l'histoire de Bellevaux, parce que un peu tout le monde dans le coin connaît Bellevaux, parce qu'ils ont passé soit des colonies de vacances ici, soit des retraites pour la préparation de la première communion. Alors, on a beaucoup de visiteurs qui veulent visiter le lieu de leur colonie de vacances. Alors, ça a contribué pour faire connaître Bellevaux. Et vraiment, l'abbé Roy était un personnage vraiment d'un grand charismatique et il a marqué vraiment des décennies de l'histoire de Bellevaux, mais sur le point de vue de la conservation du patrimoine, c'était un peu la catastrophe, parce qu'on a jusqu'à 1957, le bâtiment actuel était à peu près dans l'état de la construction, fin 18e siècle. Et après, c'était un massacre. Par exemple, on a enlevé tous les plafonds de stuc. C'était vraiment un peu le massacre. Et ce qu'on fait actuellement, parce que notre famille est ici depuis il y a 22 ans, ma mère était tombée amoureuse de Bellevaux. Et avec nos modestes moyens, on fait des efforts pour peu à peu récupérer à l'original pour réparer les dégâts. s'atteler à essayer de vous présenter au mieux les résultats qu'on a obtenus. Donc c'est des résultats qui ont été relevés après l'enquête. Donc c'est pas du même niveau que quelque chose qu'on aurait entendu directement, genre de choses. Pour la plupart, il y aura quelque chose, mais on y viendra un peu plus tard. Donc on parle ici d'anomalies sonores ou d'anomalies visuelles. Dans le jargon, on a un terme qui s'appelle, un acronyme plutôt, qui s'appelle PVE, pour phénomène de voix électronique. Donc la définition courte, c'est le fait qu'on entende une voix, un bruit, capté sur un enregistrement audio lors d'une séance de communication, que l'on ne saurait expliquer de façon logique. Le problème, c'est que cet acronyme est utilisé à tort et abusivement la plupart du temps dans le domaine du paranormal en général, et du coup les gens pensent, c'est confondu avec les anomalies sonores comme on les appelle, et du coup les gens appellent ça PVE, et vu qu'il y a beaucoup d'anomalies sonores dans les enquêtes, mais qu'on les appelle PVE, du coup les gens pensent qu'il y a beaucoup de résultats dans une enquête alors que c'est pas le cas. Le terme, c'est pour ça que je dis que le terme est utilisé abusivement. On a beaucoup d'anomalies sonores, beaucoup d'anomalies visuelles, mais on peut, une fois que c'est traité, si on tente de démystifier tout ça, on peut en faire ressortir ce qu'on appelle des PVE. Donc, je vais essayer de me forcer de ne pas faire l'erreur en me trompant.
Donc, je voulais commencer déjà par vous montrer ce que ça donne quand on démystifie une anomalie sonore. Donc, le premier enregistrement que je vais vous passer, je vais juste vous expliquer le contexte. Je ne vais pas vous dire ce que nous, on a entendu. Donc on est dans le grenier tous ensemble et en fait vous allez comprendre, ça c'est une anomalie sonore qu'on a démystifiée. Je lance. Allez-y, n'ayez pas peur. Approchez-vous de la petite lumière bleue le plus possible. Il y a une sorte de voix masculine, mais ça n'a rien d'étrange. Ouais, non, ça vient de dehors. Oui, Ouais. j'ai entendu aussi. Donc là c'est fini. Et quelle était l'anomalie? Alors en fait, si vous voulez, c'est normal que par exemple, que ce soit entre deux personnes, entre des personnes différentes, on n'entende pas. On a chacun notre façon de percevoir le son. Il y en a qui sont des des uns pour les autres, on va les entendre mais pas les traiter, pas les relever, ça dépend en fait. Donc c'est normal, il n'y a rien de plus normal. Mais là en fait, ce qu'on voulait vous montrer avec cette anomalie sonore, c'est qu'on l'a démystifié, c'est-à-dire que c'est nous en fait, si on n'avait pas fait la remarque que c'était une personne qui était à l'étage en dessous qui parlait, on aurait très bien pu prendre ça justement pour une anomalie sonore et même quelqu'un, un PVE, c'est-à-dire une voix masculine qui nous parlerait. Ce n'est pas le cas, et donc on l'a démystifié par le fait qu'en fait c'était quelqu'un qui parlait à l'étage. C'était mon frère. Sûrement. En tout cas c'était une voix masculine, on a dit... Non, on était trois. Moi, mon frère, mon père. Donc voilà pour l'exemple d'une anomalie sonore. On va passer maintenant à celle qu'on a relevée. Alors, on va commencer par le grenier, toujours. Alors le grenier, c'est toujours quand on est en groupe. On est dans l'une des réserves qui est en haut. C'est où il y a les objets, le vélo pour enfants, tout ça. En fait, je pose une question, je dis est-ce que, parce qu'il y a une théorie qui dit que les entités peuvent être liées à un objet, voilà. Donc un objet en particulier peut activer une présence. Et en l'occurrence, du coup, c'est pour ça que je pose cette question-là. Je dis, est-ce que l'un des objets de cette pièce vous appartenait ou vous rappelle quelque chose? Le petit vélo, c'était le mien, comme petit garçon. Voilà. D'accord. Bon, On le saura. Mais voilà. Et puis, il y a dans cette chambre, il y a aussi beaucoup d'objets qui provenaient de l'atelier de mon grand-père. D'accord. Alors, c'est un peu toute une histoire de famille qui est rassemblée là. Donc, je vais vous faire écouter, parce qu'on voilà, on a relevé quelque chose. Il faut écouter après. C'est après donc après ma question. Et en fait, vous allez voir, en fait, pour entendre le bruit, en fait, on a enlevé le son juste avant en fait l'anomalie. Vous allez voir, vous allez avoir un grand silence, on est juste après ma question, et juste après ce silence-là, normalement c'est là. Est-il un objet ici qui vous appartienne ou qui vous remémore un souvenir? C'est fini, vous avez... Ah, j'ai pas remarqué. C'est juste après, en fait, je pose ma question. Et en fait, volontairement, pour marquer la présence où on a capté l'anomalie, on a enlevé un bout de son. Donc juste après, il y aura un grand moment de silence et tout. C'est le moment d'enlever le son. Et juste après, on entend l'anomalie. D'accord. Alors en fait, si vous voulez, nous, on le décrit comme un râlement. Quelque chose, un râle comme ça. Juste après ma question. Cependant, c'est quelque chose comme vous avez pu le remarquer qui n'est pas forcément audible. Donc c'est trop faible, sa valeur est trop faible pour considérer ça comme un élément de preuve. On la marque juste encore une fois, d'où l'intérêt d'appeler ça une anomalie sonore. On l'a relevé, c'est tout. On l'entend, on l'entend pas, voilà. Vous allez le comprendre après, sur la fin, on va vous présenter ce qu'on a catégorisé comme un PVE, mais on y reviendra plus tard.
On va continuer cette fois-ci du coup maintenant, on est toujours en séance de groupe, on est passé dans la chambre de votre mère et c'est au tout début de la séance. C'est Arnaud qui lance l'enregistreur audio. On a l'habitude d'énoncer au début de l'enregistrement audio qui est présent dans la séance, dans quelle pièce on est, des petits détails comme ça pour indiquer quand on est à la réécoute. Donc en fait, c'est tout au début. Faut se concentrer sur la voix d'Arnaud. On ne dit pas plus. Séance PVE, chambre à l'étage, tous ensemble. Séance PVE, chambre à l'étage, tous ensemble. Est-ce que vous avez perçu quelque chose? C'est comme du papier un peu. Alors ça c'est le bruit de Arnaud qui manipule l'appareil. Nous ce qu'on a perçu, c'est en fait une sorte de gémissement qui est sur la voix qui s'entremêle avec celle d'Arnaud. On est toujours dans la chambre de votre mère, c'est toujours sous le même enregistrement audio, toujours dans la même séance. C'est un peu plus tard dans l'enregistrement audio. Il y a un gars qui me demande s'il y a entité, si elle peut se manifester en faisant un bruit, par exemple en toquant comme ça. Et je vais vous faire écouter l'extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce bruit-là, est-ce que vous pouvez le refaire sur le parquet, donc sur le sol ou au mur? Donnez un coup de poing par exemple. Ça bouge en fait, c'est normal. En même temps, faut dire que c'est du bois. Donc, du coup, Du vieux parquet. voilà. Il y a du bois un peu partout, donc le bois bouge. Dans le tac. Voilà. Alors ce toc, il a été capté par un enregistreur audio, on l'a entendu, donc ça c'est une sonore quand même qu'on a entendu directement. Alors on a eu, vous avez pu l'entendre dans l'enregistrement, on a eu le réflexe immédiatement sur place de démystifier, de trouver une réponse à ce phénomène en disant mais ce n'est rien, c'est le bois qui travaille. Ça peut être le cas, tout comme on peut admettre l'hypothèse qu'en fait c'est bel et bien la réponse que la gars demandait. C'est juste nous qui avons eu le réflexe de démystifier trop vite par habitude et que ce soit bien la réponse parce qu'il est immédiatement après. Ça ferait une sacrée coïncidence par rapport à la question de la gâte. Surtout que c'est le seul bruit de top qu'on a entendu tout le long de la séance. Et il faut savoir aussi que quand on a analysé ce phénomène, on l'a d'abord entendu en réécoutant la vidéo et ensuite on l'a réentendu en écoutant le dictaphone. Donc cette réaction, on l'a à la fois sur nos enregistrements vidéo et à la fois sur nos enregistrements audio, parce qu'on a les micros des caméras en plus des enregistreurs audio. Donc voilà pour ça. Alors encore une fois, on est toujours sur la dernière anomalie qu'on a relevée durant la séance de groupe dans la chambre de votre mère, donc toujours en groupe. Sur l'enregistrement, donc je vais vous faire passer l'extrait, je n'en dis pas plus. Pour que nous on puisse comprendre que vous êtes avec nous. Sinon, on sera contraint de croire que vous n'existez pas. Là, j'ai entendu un petit bruit. Alors en fait, encore une fois, ça a catégorisé dans l'ordre de l'anomalie sonore, rien de plus. C'est juste quelque chose qu'on a perçu, qu'on ne peut pas expliquer. Encore une fois, je voulais le préciser, mais en enquête, on a l'habitude de dire, si par exemple nous on fait du bruit pendant les séances, on dit j'ai marché, c'est moi qui ai toussé, ou alors si on entend par exemple justement un bruit qui vient de l'extérieur, on va le dire, on dit à voix haute, là il y a un chat qui vient d'aboyer. Alors il y a des fois, il y a des sons peut-être tout à fait d'ordre naturel, logique, qui vont se produire et qu'on va pas entendre nous, mais que l'enregistreur a fait, ou alors qu'on a entendu, puis du coup on prend pas la peine de le faire remarquer parce qu'on s'est dit c'est bon, ça va s'entendre, et puis enfin voilà.
des trucs comme ça, tout comme ça peut être quelque chose, voilà. Mais on l'a relevé et on l'a catégorise tout simplement comme anomalie. Enfin, la dernière anomalie sonore, c'est la fameuse dont je parlais, que l'on a catégorisée comme étant un PVE, un phénomène de voix électronique. On est toujours dans la chambre de votre mère, et là par contre on est trois, donc à savoir Agathe, moi et Kenzo. Donc en fait il y a Agathe qui va poser une question. Elle dit simplement est-ce que sa présence en tant que femme dérange les éventuelles entités, sachant que, comme vous nous l'aviez précisé, la chambre se trouve à l'ancien emplacement des dortoirs des moines. Et voilà, elle pose cette question, j'en dis pas plus, cet élément-là normalement devrait être assez audible. Je peux vous proposer après une version où on a un petit peu amplifié, mais je vais vous passer la version brute. C'est parti. Et j'en profite pour vous demander si justement ma présence vous dérange du fait que je sois une femme. Et j'en profite pour vous demander si justement ma présence vous dérange du fait que je sois une femme. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Alors c'est quoi ça? Vous avez entendu quoi? Le bruit, oui. Alors nous, ce qu'on interprète, c'est au niveau, comme on l'entend nous, comme on pense l'entendre, en soupçon c'est quelqu'un qui fait tss, juste après la réponse, juste après la question d'Agathe, pardon. Et à votre avis, quelle est la réponse? Ben, j'ai l'impression que c'est une sorte de réaction, en fait, un petit peu, je saurais pas comment la décrire, mais ce serait, par exemple, si c'est quelqu'un de vivant, sera à côté d'Agathe, et quand ce serait par exemple un moine, par exemple, qui sera à côté d'Agathe, il irait être comme ça. De l'agacement. Par exemple, ça pourrait être de l'agacement, comme dire question idiote, ou par exemple, voilà, quoi. C'est une sorte de réaction, en fait. Voilà, ce serait le genre de réaction, si tu peux l'imaginer. Alors, ce qui est particulier, c'est parce qu'au début, on se demandait est-ce que c'est pas justement quelqu'un, l'un d'entre nous qui, par exemple, serions à l'étage inférieur, puis on leur aurait parlé à ce moment-là, tout comme ça. Le problème, c'est que ça peut être le cas, mais franchement, on préfère la version qui est la suivante, c'est-à-dire que le tss qu'on entend, il est tellement clair. Vous voyez, là c'est le brut que je vous ai fait écouter, on n'a rien fait de plus. Oui, parce qu'on peut Il est- imaginer il est- les pauvres moines qui sont enfermés sans femme. La Aussi, présence oui. d'une femme peut être Mais plus agréable que des autres. le tss est déjà d'une quasi direct, spontané, et en plus il est surtout très clair, à tel point que à l'oreille, quand on perçoit ce tss à l'oreille, on a l'impression vraiment qu'il provient du même endroit où on se trouve. Si c'est pour nous, c'est la seule anomalie flagrante qui est intéressante à relever. Les autres, c'est vraiment des anomalies et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que elles pourraient être démantelées si par exemple, on venait avec des nouveaux moyens, des nouvelles connaissances. Encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque enquête, c'est-à-dire que les résultats que l'on présente elles sont basées justement sur nos moyens et nos connaissances actuelles. On est bien conscient que les moyens notamment datent, c'est-à-dire que enquêter pour capturer des sons avec des enregistreurs audio, filmer, utiliser des détecteurs de champs électromagnétiques, c'est des techniques qui datent d'au moins 10 ans, si c'est pas plus. On est dans un domaine où il y a vraiment besoin de nouveau. En l'occurrence, nous pour l'instant on n'a pas accès à toutes ces nouveautés. On fait avec ce qu'on a, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les résultats qu'on a sont là d'après nos moyens et nos connaissances. Voilà, donc là on vient de vous présenter tout ce qui était sonore, on n'a rien relevé de particulier au niveau des enregistrements vidéo, si ce n'est du coup la concordance de ce qu'ont capté les micros avec ce qu'ont capté les enregistrements audio. Tout simplement ça. Donc on fera la conclusion juste après. On va du coup apporter une conclusion à l'enquête qu'on a menée dans votre abbaye. On a tout d'abord envie de vous remercier déjà de la part de toute l'équipe
Il y a Agathe qui est malheureusement pas là, mais on pense à elle. On pense à elle, On oui. pense à elle, parce qu'elle elle est est vraiment malade. Bien Voilà. malade. Donc elle est restée au chaud. Voilà. Voilà. Donc, comme toute l'équipe, voilà, je voulais adresser nos remerciements pour l'accueil que vous nous avez réservé, parce que vous nous avez nourris aussi Franchement, vous nous avez accueillis comme des rois. aux petits oignons. C'était un super accueil. C'est le cas de le dire. Voilà. Voilà pour l'accueil. Et en fait, j'ai envie de dire que du coup, le lieu, on a fait de même avec nous, c'est-à-dire qu'on a été bien accueillis par le lieu en lui-même, par l'abbaye de Bellevaux. Comme on l'avait dit, c'est un endroit où il fait bon vivre, ça vous a donné l'enquête, a donné raison à ce que vous disiez. C'est un endroit où il fait très bon vivre, il n'y a rien à craindre d'un endroit pareil. Et quand bien même on aurait obtenu quelque chose de flagrant, encore une fois, il n'y a rien à avoir peur. En aucun cas, il faudrait avoir peur de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Bellevaux, c'est parfait pour finir, c'est un véritable havre de paix. Voilà. Oui, ça, je devrais dire à certains amis qui me disent que jamais ils oseraient dormir toute seule dans cette bâtisse. Vous leur montrez la vidéo, on essaiera de les convaincre à travers la vidéo. Tu voulais ajouter quelque chose ? Voilà, pour en revenir, c'est que pour l'instant, au vu des résultats qu'on a, pour l'instant, on ne peut pas dire que le lieu est habité. Comme je disais, parce que moi je crois que le fait qu'il y a des centaines de personnes inhumées sur place, ça fait peur à beaucoup de gens, mais à mon avis c'est en partie c'est du folklore. allumé par les films Hollywood, les cimetières, des indigènes, etc. Ce qu'on appelle le folklore. Et là, américain. mais en Europe, on a un peu une certaine distance. C'est encore la preuve avec... on a regardé une émission hier sur une malédiction aux États-Unis. Et il s'avère que cette malédiction, elle est fondée aussi par rapport à un cimetière amérindien, par exemple. Oui, Et du coup, ils font toute à mon une avis, psychologie ça, sur... Ça, c'est un mythe Hollywood. Nous, c'est ce qu'on. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler la politique de la peur, en fait. C'est-à-dire qu'on incite les gens à craindre. Et c'est extrêmement facile de craindre quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Oui, C'est le principe de base. Quelque chose qu'on ne comprend pas, Oui. on va instinctivement en avoir peur. Et c'est pour ça qu'on agit dans ce sens-là, c'est-à-dire que jamais on n'incitera la peur dans ce qu'on fera, en fait. Parce que on veut, à notre niveau, essayer d'aider les gens à comprendre ce qui se passe et du coup en même temps nous aussi de comprendre ce qui se passe et la peur justement c'est le principal ennemi de la connaissance en fait, c'est ça que j'avais envie de dire et c'est contre ça qu'on agit, c'est pour ça que la rédac existe. Non seulement c'est pour mettre en avant nos enquêtes, c'est pour mettre en avant notre façon de penser à Doux Enquête Paranormale et puis aussi, depuis surtout Récourt, de mettre en avant le patrimoine de notre région Franche-Comté et éventuellement peut-être plus tard, qui sait, ceux des régions alentours. Donc voilà, du coup il ne reste plus qu'à vous remercier encore une fois de l'accueil que vous nous avez réservé, de nous avoir permis de réaliser notre enquête, d'avoir permis de réaliser notre vidéo, de nous avoir accordé votre confiance. Non, mais pour moi, le charme de vos vidéos est de présenter le patrimoine. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec grand plaisir. Avec un grand plaisir. Parce que si j'aurais eu l'impression qu'il y a des gens un peu vraiment Dracula au cimetière, ce type Hollywood, moi je n'ai pas pensé, je ne vais pas m'exposer au ridicule. Mais avec votre approche, appréciation du patrimoine, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se pose quand même encore beaucoup de questions par rapport à ce qu'on a eu. Et ce sera vraiment avec un grand plaisir qu'on reviendra représenter votre abbaye. Voilà. Merci. Merci à vous.